Eh bien, bonjour et bienvenue sur Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Cette semaine, l'interview de la semaine avec l'association Mieux Vivre pour Tous. Vous aurez aussi la recette de Seb. Julien Rouge nous parlera avec la parole de Raymond sur les municipales 2020. Place aux commerçants avec Philippe Monté, direction Frontignan. Et puis Véronique Paloard nous fera découvrir un lieu unique à Aigues-Mortes. Jean-Paul, alors ce festival 1 million d'arbres qui a débuté début novembre, tu en es où? Tu as planté combien d'arbres? Alors on pense qu'on a déjà dépassé 10 000 arbres et nous pensons que ça va venir encore puisque d'autres villes se rejoignent à nous et on espère battre les records cette année ou l'année prochaine. Alors c'est très important de planter les arbres. Pourquoi était venue cette idée de planter des arbres? Alors, planter des arbres pour répondre par rapport au réchauffement climatique. On sait qu'aujourd'hui, nous n'enlèverons pas des avions, des voitures et des usines, mais on peut planter des arbres parce que c'est simple, c'est vraiment une action visible d'impact rapide, mais aussi pour répondre à la nouvelle génération qui nous demande qu'est-ce qu'on va laisser pour eux. Alors, on les invite à planter des arbres parce que les arbres, c'est la vie. Alors ton initiative, elle a l'air d'être très largement suivie partout en France et ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'au-delà de la France, aujourd'hui, on est à une conférence où il y a même les scientifiques qui s'associent à toi. Ton mouvement semble prendre beaucoup d'importance. Tout à fait. Justement, c'était l'idée. On peut pas s'isoler. En fait, on s'ouvre parce que moi, je suis simplement l'initiateur, mais c'est nous tous. En fait, on invite des scientifiques, des biologistes, des sages, des connaisseurs. Et pour venir nous rejoindre, pour justement répondre à cette urgence. On peut pas rester à l'écart. On invite même les médias à prendre part, à devenir acteurs, actrices de ce projet pour faire connaître ce projet et que la sensibilisation touche le maximum de personnes. Alors j'ai vu que tu intervenais souvent dans les écoles et que c'était souvent les élèves qui plantaient les arbres. Comment est reçue cette initiative auprès des enfants? Est-ce qu'ils comprennent? Alors, c'est étonnant puisque quand on pense aux enfants, on pense qu'ils sont pas conscients du tout par rapport au changement climatique ou par rapport aux arbres. Et là, c'est l'étonnement total. On arrive dans les écoles, on dit aux enfants, est-ce que l'arbre c'est important pour vous? Et là, on attend des réponses qui nous touchent. Hier d'ailleurs, il y a un enfant qui a dit l'arbre c'est la vie et on doit redonner la vie aux arbres. Ah waouh! Alors donc on pense que c'est aux enfants qu'on doit insuffler cette énergie pour qu'elles puissent avoir l'espoir et penser que c'est positif pour le demain si on plante des arbres. Donc les enfants ont compris que les arbres, c'est la vie et il faut que le reste du monde suive. Exactement, que le reste du monde suive, que les mairies puissent nous rejoindre, les départements, les régions, comme la région de Bretagne qui nous a annoncé qui vont planter 5 millions d'arbres pour nous. Nous sommes très heureux et aussi la région de Côte d'Azur qui nous ont promis de planter 2 millions d'arbres. On est très heureux et je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça, mais on demande au président de la République d'instaurer la semaine nationale des plantations d'arbres, donc en novembre. Donc il y aura la Sainte-Catherine au milieu, pour que toute la France puisse avoir la possibilité d'aller planter des arbres en novembre. On va imaginer, on est 60 millions, et si on a une semaine de plantation d'arbres, on pourrait planter une dizaine de millions chaque année. Ça serait génial. D'accord. Allez, on va planter. Merci, on va planter. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes.
Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes une nouvelle fois ravis de vous retrouver sur Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Nous sommes au cœur de Frontignan, la Pérade, cœur de Frontignan ville, et nous allons pour ce journal de fin d'année nous promener, déambuler dans ce cœur de ville, et vous comprendrez pourquoi particulièrement dans quelques instants. On va commencer par un reportage qui a été tourné à la Salle de l'Air, c'est le 4e Forum Santé des Jeunes. Il était question de réseaux sociaux, on sait combien c'est formidable et combien ça peut être aussi dangereux, et puis ensuite je vous retrouve à l'intérieur de cette boulangerie-pâtisserie qui fleure bon les périodes de fête de fin d'année. On va y rencontrer Nicolas. À tout de suite. Allez, nous poussons la porte de cette boulangerie. On va rencontrer Nicolas, qui est le patron, qui est le boulanger, pâtissier, bien entendu. Nicolas, on va faire connaissance avec vous. Bienvenue sur Frontignan TV, Nicolas. Je dois dire que si nous rentrons chez vous, on va associer, bien entendu, l'ensemble des commerçants, artisans de la ville qui se mobilisent pour ces périodes de fête de fin d'année. On a une petite surprise à vous annoncer dans quelques instants. Mais d'abord, Nicolas, cette période, elle est évidemment très forte pour vous. Je suppose que, comme on dit, on est au taquet. Eh oui, on est en plein dans le boom, on est plein dans les préparatifs des bûches de Noël et puis toutes les spécialités qui s'y accommodent et tout ce qui va par la suite avec. Les fêtes de fin d'année, Noël en particulier, est un savant mélange entre la tradition, on a envie de trouver ce qu'on a l'habitude de trouver parfois depuis des années, et puis on a envie aussi d'un petit truc qui soit un peu différent. Comment ça se passe chez vous ? On essaye de joindre l'utile à l'agréable. On va retrouver beaucoup les traditions que vous allez retrouver chez nous au quotidien, mais on a beaucoup d'innovations. On crée très régulièrement, toutes les semaines on change, on roule sur la pâtisserie du quotidien et on fait beaucoup de créations. Alors justement, vous allez m'en dire un mot. Et il n'est pas mal tombé, Nicolas, parce que je suis le plus grand gourmand de la planète, qu'on se le dise. C'est quoi, par exemple, le truc spécifique de la maison ? Ah, la tulipe au marron. La tulipe au marron, le royal, ça c'est des incontournables de la maison, quoi. Alors il va se passer quelque chose d'assez incroyable cette année pour le marché de Noël qui arrive là. C'est qu'il sera installé pour la première fois au cœur de la ville, ici sur la place de l'Hôtel de Ville notamment et dans les rues adjacentes. Nicolas, c'est une première. Vous êtes particulièrement mobilisé à cette occasion ? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait plusieurs années que le marché de Noël se passe devant la Salle de l'Air. C'est vrai que pour nous, les commerçants qui sommes au centre, on n'est pas spécialement impacté par le boom le monde que ça génère. Donc du coup, on a un petit peu levé la main au ciel en disant qu'on était présent sur la place. Et avec mes confrères, les artisans, on est prêt à répondre à la demande pour pouvoir faire bouger au centre-ville. Alors Nicolas, on va le laisser bosser en famille aussi. Oui, bien sûr. Avec tout le monde parce qu'il y a du taf, il y a du boulot. On va associer encore une fois toutes les personnes, les commerçants, artisans qui sont évidemment impliqués dans cette période de Noël. Et nous allons nous partir du côté de la Salle de l'Air puisqu'elle accueillait il y a quelques jours de cela un salon du modélisme ferroviaire et des jouets anciens. Il y avait presque une centaine d'exposants, c'était super sympa. Brigitte Nézius est allée fouiller, est allée se renseigner. On la retrouve. Hein ? Du cœur. Il te dit de jouer du cœur. Alors donne-lui du cœur. T'as entendu ? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi ? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet Afflelou. Municipal 2020, Raymond, ta question à Patrick Vignal. Oh, ah oui, c'est Patrick Vignal. Oh putain, c'est génial. Oh, c'est Patrick, le Cotigre. Non, c'est pas le même. Ah bon ? Ah non, Patrick Vignal, il était sportif. Ah ouais, je sais. On a fait du score en champ avec des gonzesses. Je te raconte même quoi. C'est pas le but. C'est quoi ta question que tu veux poser à Patrick ? Ma question ? Alors, quelle différence fais-tu entre un député et un maire ? Hein ? Dis-nous. Ça fait bizarre quand même d'être député, se mettre en mer. Il n'est pas encore en mer, il faudrait qu'on vote pour lui d'abord. Oui, moi je voudrais qu'il nous explique son projet. Allez, vas-y Patrick, c'est à toi.
Cette semaine, Sève vous propose une recette de dessert à base de clémentine. Je ne vous en dis pas plus. Pour cette recette, il vous faut de la maïzena, du sucre roux, des clémentines, 2 œufs et 2 jaunes, de la crème liquide et du beurre. Pour commencer, mélangez le beurre mou avec le sucre roux. Ajoutez les 2 œufs entiers. Les 2 jaunes. La crème liquide. Et la maïzena. Et mélangez le tout. Ensuite, nous allons peler à vif les clémentines, c'est-à-dire couper chaque côté du fruit et enlever la peau. Et il ne reste plus qu'à enlever les segments, comme ceci. Ajoutez le jus restant à la préparation. Prendre un ramequin allant au four. Mettre au fond de la préparation. S'il reste des morceaux, ce n'est pas grave, c'est le beurre qui va fondre par la suite. Et ajouter les segments de clémentine. Et enfourner pour un quart d'heure de cuisson à 180 degrés. Il ne reste plus qu'à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Nature en équilibre entre terre et eau, la Camargue doit sa singulière beauté et sa biodiversité unique à la main de l'homme. Là où il n'y avait que terre mouvante, stérile et insalubre, apprivoisant sans cesse le vent, le sel, l'eau et la terre, il a créé des pâtures, des rizières, des vignes et des marais salants. C'est au cœur de ces derniers que les salins du Midi ont découvert un trésor microscopique aux bienfaits redoutables. Une petite algue, la Duaniella salina, appelée couramment algue rose. Pour en découvrir vertu et mode d'emploi, direction l'Hôtel des Remparts à Aigues-Mortes, hôtel, boutique et spa, pilote de la marque, qui met en avant circuit court et naturalité. Ancienne caserne militaire du fin 17e, début 18e siècle, où s'est succédé donc une caserne militaire. Après, s'est transformée en gendarmerie pour faire place après à différents propriétaires qui ont ouvert hôtel, restaurant. Ancienne caserne, les portes des cachots ont été conservées. Aujourd'hui, ces derniers n'emprisonnent plus que des réserves. L'établissement,
bâtiment de caractère au cœur de la ville historique, est ouvert toute l'année. Une clientèle nombreuse vient en externe profiter des bienfaits du spa. Après de longues années de recherche confiées à des scientifiques, les Salins du Midi ont créé une marque de cosmétiques naturels qui optimise les bienfaits de l'algue. Donc cette algue rose est associée au sel de Camargue, notamment dans les soins d'une durée minimum de 50 minutes. Nous utilisons des pochons de sel avec des cristaux de sel de Camargue à l'intérieur. Le fait qu'il soit chaud quand on travaille sur la peau de la personne, cela permet d'éliminer les toxines. Donc ça a des propriétés très intéressantes. De plus, ce sel est aussi utilisé comme gommage. C'est de la poudre de sel pour le visage et des cristaux de sel de Camargue pour le corps. Donc très intéressant, on a un bon pouvoir abrasif, mais qui reste quand même doux avec cette algue rose. Au cours du rituel de soins, le sel de Camargue s'associe à l'amande douce et à l'essence d'algue. En suivant la piste de l'algue rose, nous avons découvert les trésors de bienfaits de nos marais salants, associés à un savoir-faire local, ainsi qu'à un nouveau lieu de villégiature plein de charme. Nous sommes repartis avec la certitude que d'autres trésors nous attendent pas très loin.